Vous avez vu, en ce moment je fais des séries, c'est tout truc. Donc du coup, bah, la suite à épisode 2. Alors, avant de commencer, j'ai vu que, je sais pas si c'est grâce à moi ou non, mais la vidéo sponsor que j'ai fait pour la dashcam, j'ai vu qu'il y en a, deux personnes qui l'ont acheté. Alors je sais pas si c'est dû à moi, mais voilà. En gros, mes vidéos fonctionnent, incitent les gens. J'espère ne pas avoir de problème en retour, que je vous fais vendre de la merde. Enfin, que je vous fais acheter de la merde plutôt. Voilà, donc moi je suis toujours en test avec la mienne. J'ai eu juste un petit problème sur la dashcam, c'est j'ai remarqué, parce que là il fait froid, la caméra arrière et la caméra avant, ici ça faisait une auréole la nuit. En fait la caméra elle chauffe. Et j'ai eu un problème, un bug en gros, comme une surchauffe. Et en gros, je voyais que ça clignotait plus bleu, donc du coup elle enregistrait plus rien. Et bah, du coup je l'ai juste déconnecté, reconnecté. Et puis j'ai refait les réglages avec le smartphone. Et puis là, bah, ça a l'air de fonctionner. En tout cas, ce qui concerne cette voiture là, je suis toujours avec le carburateur Solex, donc simple corps, en diamètre 45 je crois. On va dire ça, même si je suis pas sûr que c'est du 45, mais plutôt du 33 ou 34, enfin bref. Oui, le gicleur est trop petit pour le 1,4 litre. Trop d'air, pas assez d'essence qui arrive. La voiture tourne, mais je dois jouer avec le starter pour pouvoir rouler. Mais en tout cas, elle a vraiment plus de patates, elle a vraiment plus de pêche, tout ça. Ce qui est normal, parce que en fait, le volet des gaz n'est pas bloqué. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que j'ai découvert ça sur le carbu Weber. Donc ici dans cette petite boîte, c'est la boîte des gicleurs. Donc bon, toi t'en as rien à foutre, mais je te le dis. C'est tous les gicleurs, donc il y a moto, puis maintenant il y a voiture, donc du 5 mm et 6 mm. Le carburateur Weber, c'est du 8 mm en gicleur. Or, les motos n'ont pas des gicleurs de 8 mm. Donc en gros, si je veux le passer à l'éthanol, c'est pour ça que je t'en parle. Si je veux le passer à l'éthanol, eh ben, je peux pas mettre de gicleur moto. Je suis obligé de trouver et de faire des recherches pour trouver des gicleurs Weber. J'ai essayé avec les gicleurs Solex. Les gicleurs Solex sont plus petits. Eux, je pourrais mettre avec un gicleur moto, mais pas les Weber. Les Weber. D'ailleurs, j'ai contrôlé. Alors, dans le simple corps du carbu, enfin du carbu double corps Weber, qui est d'ailleurs, qui est marqué ici, moi c'est un 32 DRT. Voilà, ça fait presque moto. Donc le double corps a un 225 en gicleur, c'est un gicleur émulsion. À 225 et ça c'est le double corps, et le gicleur principal du carbu simple corps est un 135 gicleurs. Voilà. Bien, pourquoi je t'en parle aussi de ça, c'est parce que je les ai démontés et quand je regarde dans le gicleur, je vois pas de lumière. Alors je me dis que c'était peut-être bouché tout ça, donc j'ai voulu pour les déboucher. Donc celui-ci, bah, lui qui est vissé, on voit à travers le 135, mais celui-là non. Alors j'ai pris une aiguille, j'ai voulu le déboucher. Le problème, c'est que ça s'arrête ici. Je sais pas si c'est normal, mais je n'arrive pas à passer. Je sais pas si ce gicleur là est normal ou non, mais ici c'est bouché et j'arrive pas à le percer en fait. J'arrive pas à passer à travers, donc je sais pas, les anciens, les connaisseurs, ceux qui sont dans le carbu aussi en préparation moteur, est-ce que c'est normal que le gicleur est bouché au milieu? J'ai l'impression que c'est normal, hein, parce qu'il est quand même plus lourd que l'autre. Hein. J'ai l'impression qu'ici il y a encore de la matière, en fait ça n'a pas été creusé, ça a été percé comme ça et mis les émulsions là. Donc peut-être, est-ce que dedans il y a un système qui fait que l'air passe et jaillit de l'autre côté. Voilà, enfin, tu vois un truc de genre là. Donc je vais le remettre pour pas le perdre. Donc sur ça aussi, j'avais bien raison. En fait,
Et je le sentais moi aussi à la pédale d'accélérateur. Quand j'accélérais, je sentais que c'était dur, c'était bizarre des fois, qu'elle avait pas de patate, tout ça. Et ben en fait, j'ai raison. Enfin, j'ai trouvé la panne. J'ai trouvé la panne en recherchant à savoir pourquoi le gicleur, enfin un entretien de carburateur Weber. Hein. Donc j'ai trouvé la panne. Et bon, ça ici je l'ai déjà nettoyé, enfin nettoyé vite fait, et ça non. Et ouais, là ça va être confus. Du coup, ce carbu là, il y a, comme je te disais, hein, donc je me répète, le simple corps c'est à 23 et le deuxième c'est à 24. Donc quand on additionne les deux, ça nous fait du 6, ça nous fait un carbu de 46 au total. Un carbu 46. Voilà. De diamètre. Hein. Quand tu es plein gaz, quand tu es les deux volets de papillon ouverts, en fond de 5, le carbu, c'est 45 d'ouverture. Donc en gros, on va dire c'est comme un... C'est une admission, c'est une injection de carburant variable. Tandis que lui là, que j'ai mis, le simple corps, hein, regarde, je vais prendre l'exemple sur lui de la 205 que je n'ai pas d'ailleurs. Bon, c'est pas le carbu de la 205, mais c'est pour te montrer le principe. Tu vois, bon, je vais hop, comme si que là le starter était supprimé. Ce carbu là, c'est un Zenith 32 IF2. C'est lui que j'avais acheté pour mettre dans le trafic. C'est lui qu'au départ j'ai remis en route le trafic avec celui-ci. Et celui-ci, ça vient d'un Renault 4, hein. Bon ça on s'en fiche un peu, mais le diamètre, donc ici il faut pas regarder là ça sert à rien, c'est le diamètre ici, le plus petit diamètre c'est ici, et ce diamètre là il est marqué à l'intérieur. C'est comme ça que je me suis rendu compte du diamètre que c'était. Peut-être que là je le verrai pas parce qu'il faut que je le démonte. Bon, à défaut d'avoir le pied coulisse, je ne sais pas où il est, je vais faire ça comme ça vite fait à l'œil. Là c'est un 32. Là on a un carbu de 32. Donc si c'est le même que j'ai, donc en gros là que j'ai monté, donc 32, 45. Donc là plus de puissance. Mais quand je suis à bas régime, à mi-régime, que je roule soft, je suis à 23. Baisse de consommation. Et dès que je mets pleine charge, ça fait 23, 46. Tandis que là, bah, là en gros tu varies 0 pour quand c'est fermé, à maximum 32. Voilà. Bon, c'est des petits termes techniques. Hein. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'en fait, quand je te disais, ouais, il y a un problème de puissance, j'ai pas l'impression que j'ai un double corps, mais ça... Il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de plaisir. Mais en fait, c'est tout à fait normal. En fait, depuis que j'ai remis en route le véhicule, je suis sur un 22. Je suis sur un 1 litre 1. Je suis sur un Cléon Font 1 litre 4. Carburateur, simple corps 22. Parce que je viens de me rendre compte, là en le nettoyant, bah, quand tu vois la gueule du deuxième corps, hein, le deuxième corps il est grippé en fait. Donc en gros c'est pour ça. Le deuxième corps il est grippé, j'ai pas de puissance, j'ai rien. Voilà. Donc il faut que je le débloque. Et du coup comment je me suis rendu compte aussi que c'était grippé, ben comme ici j'ai nettoyé parce que là il y avait le liquide de refroidissement qui s'est évaporé et puis ça fait un dépôt. Le dépôt que je t'ai parlé dans la vidéo juste précédente. Quand j'ai voulu pour accélérer, tu vois là, et ben là je suis bloqué. Là actuellement là je suis bloqué. Je suis bloqué et le papillon du premier corps n'est même pas ouvert au maximum. Donc en gros j'ai même pas un 22 quand je roule. J'ai peut-être un 17 ou un 18. Tu vois un 17.5 dell'Orto. Hein? Made in Italia. En gros c'est comme si que j'avais un petit carburateur de 50 cm3 là, qui était mis. Là si je mesure les deux entrées, bah, c'est ça. Donc là bah, ce qu'il faut que je fasse, bah, il faut que je débloque le double corps. Et là je vais repasser avec un vrai double corps Weber. Parce que il n'y avait aucun plaisir. J'ai beaucoup plus de plaisir avec le simple corps que là. Voilà.
Donc maintenant tu sais pourquoi. Il faut que je dégrippe les volets des gaz. Donc je te dégrippe ça. Donc j'ai déjà j'ai trouvé la pochette de joint, c'est bon. Méca Technique ont des pochettes de joint. Ça m'a fait chier, ça m'a coûté 66 € avec les frais de port. Ouais, c'est pas donné. Et en plus de ça, tu vois, tu peux même neutraliser le double corps. Parce que là, on regarde, j'ai ça qui est là, ici. Comme si que pour neutraliser le double corps pour pas qu'il s'ouvre. En gros, si tu veux encore consommer moins. Tu vois là. Ah, je le rends pas. Regarde. Tu vois. Là, tel qu'il est, il a été mis en position pour pas que le volet puisse s'ouvrir. Je vais rectifier ça. Moi, si j'ai acheté une R11 double corps, c'est pour avoir de la puissance. En tout cas, c'est bizarre, c'est parce que même là, même si je le déverrouille comme ça, je ne peux pas en fait. Mais je vais retirer cette plaque. Est-ce que ça a été ajouté? Est-ce que quelqu'un l'a ajouté justement pour moins consommer? Ou peut-être pour avoir moins de puissance? Je sais pas, mais en tout cas... Ouais, ça été ajouté parce que c'est coupé. Donc il y a quelqu'un qui s'est bridé. Il y a quelqu'un qui s'est bridé le carburateur. Bon bah déjà j'ai retiré la bride. Mais je vois même qu'on peut régler l'ouverture du double corps avec la vis là qui va pousser sur le truc. Donc est-ce que maintenant ça s'ouvre? Parce que même là ici il y a comme une tirette. Là en gros ici il devrait avoir un ressort qui le tire. En gros si tu veux pas du double corps tu peux le déverrouiller. Regarde là en gros là je suis passé à côté. Et là j'ai ouvert au plein gaz le simple corps. Et la vis elle bouge. Ouais, ici ça a été ouvert. La vis elle n'est même pas retenue. Il y a un truc de frein là, c'est même pas retenu. Quelqu'un qui l'a ouvert. Donc le volet il est là, il faut que j'arrive à le bouger. Ouais, complètement grippé. Complètement grippé. Je vais mettre du dégriffant. Alors ce qui est bizarre c'est que j'avais l'impression qu'elle consommait quand même comme ça, mais là avec le double corps j'ai encore plus consommé en fait. Bon au moins j'ai toujours la bride qui a été fabriquée. Ça s'ouvre. Allez, là ça s'ouvre, là c'est ouvert. Là c'est ouvert. Voilà. Et ben c'était pas prêt de s'ouvrir vu comment c'est bloqué. Bien. Ouais. Quelqu'un qui s'est fait une bride. Là, je suis plein gaz. Voilà, plein gaz. Ce que je viens de faire, c'est que là j'ai retiré le volet, donc là, et l'axe, mais même ça c'est dur et pourtant c'est pas si grippé que ça. Que là, donc là il n'y a plus rien, donc il est là, donc tu retires les deux vis, tu retires les deux vis, le papillon il vient se glisser dans l'axe, tu le retires. Tu retires là, ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le poncer un peu pour dire qu'il est qu'il y a un peu moins d'épaisseur et puis je vais le remettre. C'est le seul truc que je vais faire. Voilà, au moins
ça bloquera plus parce que même là déjà ça force un peu. Je le sens. Je sens que ça force. Faut que ça glisse. Hop. Et là, ça arrive très dur. À la main, je ne tourne pas. Ça doit pas être dur comme ça. Bon, comme tu vois, il fait nuit. J'ai été chercher dans un locker, du coup, la pochette de joint. Bon, bien sûr, je leur ai donné une grosse enveloppe. Ce que j'ai là dans les mains, ça vaut 66 €, frais de port inclus chez Mécatechnique. Il n'y a que chez eux que j'ai réussi à trouver la pochette de joint pour ce carburateur là. Donc j'ai bien regardé, la référence est indiquée ici sur le corps. Je sais plus si je vous l'ai dit. C'est un Weber 32 DRT, voilà, qui est dedans. Et comme j'avais bien dit, plein gaz, j'ai bien 45 d'ouverture. Donc, je viens de le regarder, je viens de le recevoir. Donc du coup, je vais comparer l'autre tout de suite si c'est bien le bon. Parce que, en gros, ils ont envoyé un kit, mais pour tout. C'est un peu, tu sais, comme pour les pompes Lucas Roto Diesel, comme j'avais eu avec ZX quand j'ai acheté. Je crois. Et pourtant, ça coûte encore moins cher. J'ai payé 32 €, une pochette de joint complète pour toutes les Lucas Roto Diesel. Pour tous. J'avais le kit complet. Du coup, j'avais des joints beaucoup en trop. Beaucoup en trop, ouais. J'avais des joints en trop. Et... bah... que j'ai toujours. Voilà. Voilà, comme ça, au moins, hop, t'as tous les joints, voilà, tu peux le refaire. Voilà. Alors, déjà, la chose... le chose qui est bien... alors, tu vois, regarde, c'est livré comme ça. Hein. Chose moins bien, c'est que, tu vois... ils auraient pu quand même livrer que ce soit de la même taille parce que là je peux prendre tel quel est. Regarde, tu as déjà un joint qui est plié et un deuxième qui est comme ça. Donc bon, ça a l'air d'être du papier carton made in England. Ouais, ça doit être ça, made in England. Enfin bref. Huile résistant, donc voilà. Donc ça. Alors ces joints là, est-ce qu'il faut les huiler ou autre? Quand tu les montes, je ne sais pas. Il n'y a aucune notice pour dire que s'il faut le huiler ou non. Est-ce que tu le poses et c'est tout. Voilà. Chose bien. Il y a ça. Tu vois, moi elle est dans cet état là. Donc j'ai la semelle. Donc premier truc que je vais changer. La semelle. Tu vois comme ça. Voilà. Voilà, hop, déjà ça arrive là avec. Jusque là j'ai plus. Par contre le truc c'est bah, j'ai pas le joint. J'ai pas le joint de collecteur. J'ai pas le joint qui va là. Ils envoient un kit complet, mais ça serait bien un kit complet aussi avec le joint de collecteur. Parce que sur Autodoc, j'ai pas trouvé non plus le joint de collecteur. Donc j'ai pas de joint de collecteur. Donc ça va poser problème. Donc c'est uniquement un kit pour carbu.
Voilà, donc c'est que carbu en gros. C'est carbu. Donc ce que j'ai fait aussi hein, entre deux, comme là tu vois il y a des tarots. C'est des tarots de 4 mm. Les papillons. Ici, comme tu vois, bah, il y a d'autres vis. Parce que, va savoir pourquoi, j'ai dévissé les 4 vis. Les 4 vis, il n'y en a qu'une que j'arrive à remettre. Je suis repassé avec un tarot. Mais je sais pas pourquoi, mais le filetage de ces petites vis là, et ben on dirait comme quoi qu'il est écrasé. Du coup, bah, j'ai foutu des vis de 4. J'espère qu'ils vont pas se desserrer. Parce que là, c'est casse-moteur. Voilà. 4 cylindres, 3 vis qui peut potentiellement se décrocher. Bon, après, elle va se faire broyer, mais le problème que si elle tombe, bah, c'est fuite d'air, le véhicule il accélère tout le temps. Voilà, le papillon qui peut se faire avaler, parce que oui, c'est juste une glissière entre les deux. Ça, mais il y a un autre truc aussi. Donc j'ai relimé là, j'ai dégagé tous les joints, tu vois, ils sont là. Et là, je vois que j'ai les joints, je les ai. Donc je vais voir si je vais les remettre ou non. Parce que même quand je fais ça, tu vois, là c'est les papillons normal. Le deuxième corps, bah déjà là c'est assez dur. Et dès que je relâche, et bah, le deuxième corps il reste encore ouvert. Et quand je le mets au maximum, le deuxième corps est toujours ouvert. Voilà. Donc le joint là, je l'ai, c'est celui-là, de la semelle. Là si je veux je pourrais le refermer, mais comme j'ai le joint là, bah, il faut le changer. Tu vois, ça il n'est pas fourni. Il n'est pas dedans, la capsule. Donc ça fuit, bah va le fuir. J'ai tellement. Tu vois là, ici moi j'ai rien. J'ai rien, mais ils m'ont envoyé ce joint qui va là, tu vois, comme je t'ai dit. Donc c'est sur toutes, c'est sur ça, c'est une membrane. Donc en gros ils ont envoyé sur tous les carbus de modèles différents. Donc voilà. Donc tu vois, j'ai des joints de plus. Après tu vois j'ai ça. J'ai un joint comme ça. Je sais pas où ça va. Honnêtement je sais pas où ça va parce que tout est démonté. Là le carbu il est démonté entièrement. Bah, tu vois, le joint là aussi. Regarde, il y a 2 joints. Ils ont envoyé 2 joints. Un avec les flotteurs, donc lui que j'ai besoin, et un sans flotteur. Parce que quand on les superpose, les trous correspondent. Ce sont exactement les mêmes. Bon, ça après, je peux toujours le garder. Si au cas où lui, s'il craque, ben, je peux toujours modifier lui. Donc tu vois, il y a là. Ils m'ont renvoyé un axe. Je vois qu'il est dedans. Il faut d'abord retirer l'autre. Il y a une ouverture ici. Vraiment pour faciliter le démontage. Qui va pas être facilitant. De toute façon lui il est craqué. Donc lui j'ai plus besoin. Voilà. Parce que déjà ce sont les mêmes. Le trou là est plus gros. Voilà, il y a une modification. Le trou ici, moi, il est plus gros. Plus gros, risque que le joint il casse. Parce qu'il a moins de matière. Et c'est sur une vis en plus. Non, c'est comme ça. Non, comme ça. Ouais. Voilà, c'est sur cette vis là. Tu vois ici, il y a un risque de déchirement. Après, ils ont envoyé ça. Ça aussi. Dedans, il y a un pointeau. Il y a un pointeau. Et la vis qui va là. Donc ça, bah, du coup, je vais en profiter pour les changer. Mais il faut que j'arrive à dégager cette partie-là. Voilà.
Donc là je suis en train de changer des pièces qui fonctionnent. Et bon, sait-on jamais. Donc ça, j'ai pas de flotteur, donc je le conserve. Ça, je dois le changer. Parce que je l'ai. Je suis pas obligé, mais je le change quand même. Il est dedans. Nouvel axe en laiton. Tu vois, dans cette situation-là, j'aurais bien aimé avoir une GoPro pour pouvoir filmer tout ça. Parce que là, ça est intéressant. D'ailleurs, il y a un truc que je trouve dommage dans le YouTube Game préparation des préparateurs, hein, tout ça. Et ben, à part Super Contest, il n'y a personne d'autre qui fait des prépas carbu. Avec ou sans turbo. Il n'y a aucun moteur que moi je trouve, enfin sur des personnes que je regarde, donc à peu près les plus connus de YouTube dans la préparation véhicule. Il n'y a personne qui fait de la prépa turbo. De la prépa carbu. Bon bah déjà c'est pas les mêmes. Il y a déjà une différence, tu vois, moi j'ai un joint. Voilà. Alors, tu vois la petite différence? L'un est creusé, l'autre non. Pour l'année prochaine, je serai sûrement le seul à faire une prépa moteur 100% carburateur. Que du carbu, que du carbu. Voilà. Donc là j'ai une petite rondelle cuivre qui va là, qui flotte un peu. Ça fait sûrement le taf. Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça rentre? Donc ça rentre, c'est le même pas. C'est le même pas mais c'est modifié, tu vois. Bon après si les trous correspondent c'est bon. Peut-être il y aura peut-être une amélioration. Donc là tu vois je conserve quand même au cas où s'il y a une couille. Il est où mon tournevis que j'ai utilisé? Putain merde je l'ai rangé. Mais quel con. Hop, pointeau. Ouais, ce pointeau là il est plus gros. Il est plus petit, lui il est plus gros. Je te dis ça à l'œil. Hein. Pointeau, paf, hop. Nouvel axe. Pour revenir sur la préparation carbu, en fait les seules personnes qui font encore de la préparation carbu, bah, c'est ça, c'est ceux qui roulent en moto. Parce qu'il n'y a que les motards que je vois qui font des prépas et, bah, et que c'est des carbus. On ne voit plus sur YouTube des prépas 100% carbu. Tout le monde te claque des injecteurs, des gros turbos ou autre. Moi j'aimerais, en gros, là je te dis ça à chaud, hein. Moi j'aimerais c'est l'année prochaine, la R11, comme ça, parce que là je t'en parle aussi, comme ça, si t'es jusque là, bon, au moins t'es au courant. Je viens de faire une couille, il fallait que je remette le joint. Ben, ouais. J'avais le joint à mettre.
j'aimerais, ce que je voulais te dire, pour les prochaines, la R11, c'est passer la barre des 100 chevaux en carbu. Voilà. 100 chevaux, rien. Là, il y en a qui sont sûrement en train de rire, dire ouais, pourquoi tu veux faire une prépa? Là, je vois que là, il y a des joints. Bon, ici, je vais pas aller les changer. Ça gêne pas. Pourquoi tu veux faire une prépa moteur et uniquement lui mettre 100 chevaux? Donc, tu vois ici, j'ai un trou qui correspond à rien. J'ai un trou qui correspond à rien. Est-ce que je l'ai là? Non. Tu vois, c'est pas le même joint. Regarde, là j'ai un trou. Là j'en ai pas. Là le trou est plus gros, là il est tout petit. J'espère que là ça met rien. Est-ce que lui il va aller là? Lui il va aller de quel sens? Voilà, lui il va aller ici. Donc ouais, c'est bon, il sera écrasé. Mais putain, j'aurai une ouverture ici. En fait, le joint, au lieu d'être plaqué là, parce que là, du coup, là, il peut pas être plaqué. Et ben, au lieu d'être plaqué ici, il va être plaqué que là. Là, il y a un gros défaut sur ce joint-là. Il y a un énorme défaut. Ah, je te le mens pas. Si je le place comme il doit être placé, voilà. Voilà le joint où il tombe. Là, il n'y a rien. Et ici, il y a un gros défaut. Du coup. Nous voilà un nouveau jour et j'ai oublié de filmer la suite. Du coup, j'ai remonté le carburateur. Donc, j'ai changé quelques joints. Donc, j'ai changé le joint. Alors, là-dedans, tu as un filtre crépine qui est là. J'espère ne pas l'avoir mis à l'envers parce qu'il y a un sens. J'ai démonté, mais je l'ai remis aussitôt, le nouveau, mais j'ai eu un bug, du coup, je ne savais plus dans quel sens y aller. Donc le carburateur, actuellement, là, il est remis. J'ai changé, du coup, les joints de volet du deuxième corps, donc c'est du téflon, je l'ai changé de l'autre côté. Ça a l'air d'être un peu mieux, mais malheureusement, le deuxième volet reste quand même ouvert. Donc imaginons que là je roule et que là je mets plein gaz. Donc voilà, je roule. Hop. Voilà. Là je l'ai ouvert. Maintenant on voit que c'est ouvert. Là déjà tu vois que là ça reste bloqué. Tu vois, je fais ça, il se referme pas. Heureusement qu'il y a un ressort de rappel. Et si je fais ça, hop, tu vois là il commence à se fermer, mais avec le ressort de rappel, il va se fermer. Voilà. Mais là il s'est fermé correctement. Le deuxième corps il s'est fermé correctement. Voilà. Donc là je le ferme. Voilà. Donc là tu vois il y a encore un petit jeu. Là si je fais ça. Ah non, ouais, c'est minime. C'est bon, le problème a l'air de savoir arranger. Donc là on est bon. Malheureusement je ne peux pas le remonter. Donc j'ai bien la semelle, alors j'ai pas d'autres semelles, mais j'ai que celle-là. Du coup celle-là, je vais la remettre. Je vais la remettre de toute façon. Je vais mettre un peu de pâte à joint. Pâte à joint ici qui ira là. Voilà, en préventif, pour éviter les grosses fuites d'air. Où je dois encore nettoyer le carburateur. J'aurais bien voulu, tu sais, au pire on s'en fout que ça soit nettoyé. Le carbu, je le remonte. Malheureusement, comme dans le kit, j'ai pas reçu le joint qui va sous cette plaque et qui va ici, et je peux pas le remonter. Voilà, je peux pas le remonter.
ça qui est con. Donc j'ai besoin d'un joint qui va là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commander sur Amazon une feuille de joint, une feuille A4 en joint. Donc je vais prendre du 0,3 mm ou du 3 mm pour avoir une étanchéité ici. Voilà. Parce que cette plaque là elle est assez épaisse par chaleur et ça m'étonnerait que ça sert de joint, sachant que j'avais un joint. Donc là maintenant le carbu on va dire qu'il est refait, hein, il est restauré. J'ai changé la membrane qui était là, donc c'est l'autre membrane. Attends, est-ce que c'est celui-ci que j'ai changé? Ouais, bah c'est ça. Ouais. Non, je me gourre. J'ai changé la membrane ici. J'ai changé cette membrane là. Là-dedans, j'ai pas eu de membrane, malheureusement. Donc, ça n'a pas changé. J'ai changé cette durite là. L'autre a été poreuse, a été cassée là, donc il y a peut-être aussi un dysfonctionnement avec ça. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un poumon de reprise? Je sais pas du tout. Voilà. Là, on est bon à être mis. Donc, c'est le joint avec le trou blanc. J'ai pas mis de pâte à joint. J'espère, s'il y a fuite ou prise d'air, bah, je saurai à peu près que c'est là. Donc, normalement, je devrais le voir. Et là, on est bon. Normalement, on est prêt à être remonté. Ici, pourquoi il est là? Parce que je l'ai chauffé pour essayer de retirer ces vis là. Malheureusement, les vis ils sont soudés, grippés, tout ce que tu veux, impossible de les démonter. Donc en gros, faut couper. Mais malheureusement, le corps il est fixé là-dessus justement pour éviter avec les vibrations que ça se casse. Comme ici, c'est pas, c'est de la fonte et de l'aluminium qui sont pas soudés ensemble. Voilà. Contrairement aux autres collecteurs, comme celui-ci. Comme celui-ci, tu vois, c'est 2 en 1. Voilà, donc collecteur admission, air en fonte, échappement en fonte, moulé ensemble. Voilà. Donc, carburant il est prêt, mais l'autre achat que j'ai fait, c'est que j'ai commandé 2 carburateurs Weber double corps, exactement le même. Je sais pas si c'est exactement les mêmes, mais j'ai commandé les mêmes. Il y a un gars qui vendait sur le bon coin 2 carburateurs double corps Weber pour pièce parce qu'ils sont pas complets. Donc j'ai acheté les 2. Je sais pas pourquoi j'ai acheté les 2, mais j'ai acheté les 2. Donc comme ça au moins. Et ce que avec les 2 je peux en faire un, je ne sais pas, parce que sinon le gars on aurait fait un complet avec les 2. Honnêtement je sais pas. Mais par contre je vais pouvoir voir si les gicleurs, en espérant qu'il y ait encore dedans, les gicleurs, est-ce que ils sont plus gros que ceux que j'ai déjà? Donc si ils sont plus gros que ceux que j'ai déjà, déjà à pouvoir déjà aider pour l'éthanol. Voilà. Ensuite de ça, j'ai trouvé sur Amazon des forêts pour gicleurs. Malheureusement, ils sont pas gradués au millième de degré, enfin de filetage. L'objectif du jour, pas ranger cette table parce que j'ai pas la place pour ce qu'il y a dessus. Deuxième objectif du jour, faire tourner la R11 au carburateur simple corps. Donc du coup je me suis procuré ceci. Alors ceci, ce sont des mèches je crois que vous en avez peut-être parlé, non, je me souviens plus. C'est des mèches qui, quand t'as pas de gicleur, tu perces le gicleur. Voilà. Alors, je vais pas faire le connard, parce que voilà ce que je vais faire. Parce que dans un truc plus futur, que je vais vous parler plus tard, donc tu peux t'abonner si tu veux savoir. Ça c'est le gicleur. Il y a toujours des gars qui passent de toute façon. Ça c'est le gicleur d'origine du carburateur que j'ai installé et qui est réglé pour tourner à l'essence
sur le 1 litre 1. Du coup, je vais pas tarauder ce gicleur là. Je vais tarauder, percer. Je vais repercer le gicleur que j'ai installé, lui qui vient du carburateur de la 205. Je vais le tailler plus gros pour essayer de correspondre à quand je coupe le starter, le véhicule fonctionne normalement, correctement, qui tient le ralenti, tout ça. Là, je pourrais très bien remettre le carbi Weber là, parce que là il est prêt à être monté, il me manque juste le joint de collecteur d'admission et c'est tout, et puis je peux le monter. Mais je vais d'abord faire tourner le moteur, parce qu'en fait je vais essayer de faire deux réglages. Je vais conserver le moteur 1 litre 1 avec la config qui est fait pour rouler, et je vais essayer d'adapter le simple corps et de faire tourner l'A litre 4 en carburateur simple corps. Comme ça je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc celui-là j'y touche pas, c'est l'autre que je vais démonter. Donc le voici. Gicleur là. Je vais le mettre avec la boîte à gicleur. Comme ça au moins je saurai. De toute façon c'est le seul que j'ai comme ça, donc je peux pas me tromper. Voilà. Donc le kit que j'ai acheté sur Amazon, il est indiqué uniquement sur Amazon la taille des forêts. Moi je l'ai reçu livré comme ça. Bon, il y avait déjà des forêts qui étaient dans un kep. J'ai regardé vite fait sur les forêts, il n'y a pas la taille indiquée dessus. Voilà, donc en gros c'est tu perces et tu sais pas combien. Peut-être qu'avec un pied à coulisses tu peux savoir, mais moi je suis pas dans le micro, donc ça va pas être possible. Donc déjà celui-ci ne passe pas pour commencer. Donc il faut que je trouve ce pied à coulisses. Pied à coulisses que je t'ai dit, c'est au millimètre. Il me faut en dessous du millimètre. Bon. Alors déjà on va commencer avec ça. Parce que là, bon, si je perds trop gros, bah je dois le moteur. Si je perce pas assez gros, bah je suis pareil. Donc en gros ça va être réglage sur réglage et ça va être très très chiant. En tout cas j'espère que les forêts percent. Bon bah lui il est passé. Voilà. Je vais en prendre un autre. Bien, je vais essayer celui-là. Ça m'a l'air bien. Lui m'a l'air bien. Bien, le trou là il est bien gros. Et du coup bah j'ai repercé avec ça. C'est plus gros qu'au départ, si je compare avec lui que je dois pas toucher. Ouais, il est bien agrandi. Donc, si là il m'envoie trop de carburant parce que je l'ai trop agrandi, je vais peut-être pouvoir tourner un peu plus facilement l'éthanol comme ça. Mais bon, je le remonte. Et je tente déjà de voir s'il tient sur le starter ou non. Bon, là, le gicleur est remis. Le véhicule n'a pas tourné depuis quelques jours là maintenant. Comme j'utilise le C5. Bon, peut-être que je le fasse chauffer un peu. Là, normalement, il devrait avoir un régime ralenti haut. Parce que comme j'avais mis à fond la vis de ralenti pour le faire tourner. Voilà. Donc là, on est bon pour le faire craquer. Déjà, je vais le savoir tout de suite.
Je vais faire un tour pour la faire chauffer et en même temps je vous dis s'il y a du mieux ou non. J'ai parlé à peu près une demi-heure pour rien. J'ai oublié d'enregistrer. Donc, ce que j'ai dit que tu sais pas, c'est que j'ai remodifié 3-4 fois le gicleur du Solex. Donc là, elle tourne à peu près comme je veux. Ça tourne pas comme une voiture qui tomberait pas en panne ou autre. Là, c'est une voiture qui va te dépanner, mais qui peut peut-être potentiellement et fortement tomber en panne. Alors, on va attendre la voiture qui passe. Alors, il y en a certainement qui vont me dire mais pourquoi t'as pas remis quasiment la même taille que celui du trafic, comme tu sais que le trafic c'est un litre 4, là c'est un litre 4, tout ça. Oui, j'y ai pensé, mais le carburateur Solex c'est un gicleur à air, c'est pas un gicleur à essence, contrairement à celui du trafic. Donc, et puis j'ai regardé, comme j'ai repercé plusieurs fois, là elle tourne à peu près bien, mais dès que je retire le starter, que je l'enlève complètement, c'est passé aussi. Dès que je retire complètement le starter, la voiture se met à brouter. Puis au plancher, la voiture elle se met à brouter. Donc trop d'air, pas assez d'essence. Tu vois, je pourrais encore continuer à le tarauder, mais quelque chose me dit que je vais finir par noyer le moteur, c'est sûr et certain. Donc là je laisse comme ça. De toute façon c'est provisoire, c'est dépannage. Au moins là on va dire que l'objectif de le faire tourner avec un carbu simple corps, c'est réussi. Il faut juste que je sais à peu près comme ça, un GTL simple corps, une R11 à L4 simple corps carbu Solex, le même. Savoir déjà la taille du gicleur. Est-ce que là je suis percé trop gros, ou alors est-ce qu'il faut encore que je perce? Ah ouais, c'est ça le truc. Sachant que quand je compare le gicleur de l'autre carbu, enfin quand je compare le gicleur d'origine et maintenant, quand je compare le gicleur en gros qui aurait été qui va lui sur la 205 et là maintenant, ça n'a plus rien à voir. J'ai doublé le volume en fait du gicleur, c'est ça le truc. Voilà. Donc là c'est provisoire, mais là ça tourne pour que je puisse rouler tous les jours avec, tu vois, en ville sans problème, ou alors avec starter un peu enclenché. De toute façon c'est provisoire, hein, car le carbu double corps Weber il va retourner dedans. J'ai pas pris une R11 double corps pour tourner avec un simple corps, hein. Voilà. Donc prochaine vidéo on réinstalle, je réinstalle le carbu double corps Weber. Là je peux pas le faire parce que j'ai pas encore commandé la pochette de joint pour le joint qui me manque. Et après bon on verra ce qu'on fera par la suite, mais ça annonce prometteur. Voilà, avec tout ce que j'ai pu voir sur les culasses, tout ça, on va peut-être arriver à quelque chose pour les prochaines. Voilà, bien. En tout cas, revenez nombreux dans la prochaine vidéo, et puis vous saurez à peu près ce qu'il va avoir ou non. Allez, à la prochaine.